beaucoup, ça me fait vraiment plaisir et déjà beaucoup de courage. Je vous encourage d'aller vers l'avant. C'est un geste vraiment, ça me fait plaisir de désinfecter les mains, avoir le masque, changer de masque après chaque 2 heures de temps et du courage. Merci beaucoup. L'association. Changer le monde en 4 minutes. Tel est l'objectif du projet volontaire 4 minutes durables initié par l'association Les Éco-Citoyens. Qu'est-ce que vous pensez? Je pense que le projet 4 minutes durables, c'est un projet d'envergure, surtout que c'est mené par des jeunes. C'est une association qui se bat beaucoup et en cette période de Covid-19, on sensibilise les populations de la ville de Yaoundé sur les mesures de protection pour éviter cette pandémie. Co-citoyens et co-citoyennes, salut. Dans le cadre du projet Tous contre la Covid-19 au Cameroun, initié par l'association Les Éco-Citoyens, 22 participants se retrouvent aujourd'hui pour distribuer les équipements de protection individuelle aux taximans. Dans les marchés et les transports en commun, on remarque l'irrespect des mesures gouvernementales de lutte contre la Covid-19. Voilà pourquoi le projet Tous contre la Covid-19 au Cameroun se présente en solution à ce problème. Le projet Tous contre la Covid-19 au Cameroun est un projet de lutte contre la propagation du Covid-19 en ligne et en présentiel à l'initiative des éco-citoyens. Le projet a sensibilisé plus de 100 000 personnes sur les gestes barrières et sur les symptômes de la Covid-19. Cela dit, il va au-delà de sa valeur cible. Bien que certains objectifs ne soient bien atteints faute de moyens. Les résultats atteints par le projet sont plus de 30 000 personnes sensibilisées sur les gestes barrières et les symptômes de la Covid-19 en langue locale du Cameroun, plus de 10 000 personnes sensibilisées sur la gestion du confinement, plus de 30 000 personnes sensibilisées sur le port de masque, plus de 15 000 personnes sensibilisées sur la désinfection du transport en commun et bien d'autres. Les activités d'aujourd'hui concernent la clôture du projet. Ces activités sont la distribution des équipements de protection individuels aux chauffeurs de taxi, le groupe cible, entre autres les masques et les gants de protection. 2. La désinfection des mains. 3. Le collage des affiches. Ce projet débouche sur d'autres opportunités de projets suggérées par les bénéficiaires et les participants. 1. Le changement de groupe cible. Les taximans sont certes les personnes les plus impliquées dans la transmission du virus, mais il faut penser aux personnes vulnérables, comme les démunis, les personnes de 3e âge, les enfants, les femmes et les orphelins. 2. Le financement limité. Certains objectifs ne sont pas bien atteints en raison du financement insuffisant, entre autres le nombre d'équipements distribués. Les participants ont lancé un appel à toutes les personnes de bonne volonté de venir en aide à ce sujet. 3. La distribution gratuite des équipements de protection individuelle aux citoyens camerounais, tels le masque. 4. Les éco-citoyens, toujours prêts à s'engager dans une perspective citoyenne, à accompagner le gouvernement camerounais dans la lutte contre la propagation du Covid-19, ouvrent ses portes à toutes les personnes qui souhaitent s'impliquer. Covid-19, c'est quoi ça encore? C'est quelle maladie ça? Les impressions des participants. Pour nous, c'est trop important pour la nation camerounaise parce que ça va nous aider à maintenir la santé pour la nation. Merci beaucoup. Et vous? Non, moi je trouvais que c'était un projet louable. C'est un projet louable à féliciter même. C'est ce qu'on attend depuis en fait. Donc quand je vois comme ça, je dis enfin les gens ont pris conscience, enfin il y a des gens qui se mobilisent pour nous aider. C'est louable, vraiment c'est louable. Merci beaucoup, bonne route. Merci. Et on vous encourage vraiment. Pourquoi donner seulement aux taximans et ne pas donner à tout le monde? Normalement, c'est une belle initiative et il faudra donner à tout le monde. La maladie n'est pas une maladie d'une seule personne ou bien ça choisit les personnes. Donc il faut donner à tout le monde. I'm very happy concerning this project because it's why I accept to join myself to you. It's very interesting and I trust on the projects. I'm very happy where we are in the town to share everything concerning COVID-19
people were happy to welcome us and they encouraged us to go on. According to me, I think that we can continue. The project cannot stop here on these phases. Thank you. Mesure, le corona, c'est l'affaire de tout le monde. Et aujourd'hui, j'ai apprécié particulièrement l'action parce qu'elle a engagé toute la population. On s'est même rendu compte qu'on était dépassé parce qu'on n'avait pas les ressources qu'il fallait. Les ressources n'étaient pas suffisantes. Et donc, ça montre que ce genre d'action est effectivement une nécessité pour les populations, pas seulement pour les sensibiliser sur la réalité du corona, mais pour les adapter, n'est-ce pas, à ce qu'eux-mêmes se prennent en charge vraiment contre le virus. Donc pour moi, c'était très bien. J'aimerais bien que ça continue comme ça. D'accord. Bon, pour commencer, nous voulons d'abord féliciter tous ceux-là qui ont accepté l'initiative. Et nous les encourageons à continuer à respecter les mesures prescrites par l'OMS. Et nous avons noté qu'il y a également quelques personnes, quelques taximans là, qui ne croient pas encore à cette réalité-là. Le Covid, c'est dangereux, c'est réel, c'est un truc réel. Donc il faut vraiment respecter ces mesures. Et les citoyens se plaignent qu'ils n'ont pas atteint leurs objectifs, puisque l'objectif au départ était de distribuer 500 masques. Bon, moi je pense que c'est une bonne initiative d'abord pour l'association Éco-Citoyens, vu qu'ils ont pris la peine de sortir de leur propre poche un peu de moyens pour pouvoir satisfaire les Camerounais qui sont dans les difficultés. Par exemple, nous avons pris le cas des taximans et moi je trouve que c'est une bonne initiation. Si l'État pouvait aussi faire quelque chose pour cette association, vraiment ça sera une bonne chose. Je vous remercie. Alors, pour moi, l'activité d'aujourd'hui s'inscrit beaucoup plus dans une initiative citoyenne. Elle s'inscrit en étroit lien avec les principes gouvernementales. Et le Cameroun, de par ses instruments nationaux et aux conventions qu'elle a ratifiées, parle beaucoup plus de la participation de tout un chacun à la préservation de la vie, à la préservation de la santé et au développement durable. Et dans cette logique, Éco-Citoyen s'est inscrit par cette activité de sensibilisation contre la Covid-19. Néanmoins, on note quelques couacs, car l'objectif était de distribuer 500 masques. Mais compte tenu des petits aléas, on n'a pas pu atteindre ces objectifs-là. Et nous espérons que bientôt, de par ces sensibilisations, nous aurons atteint nos objectifs et nous aurons une grande cible. Merci beaucoup. Mes impressions sont bonnes parce que l'activité s'est déroulée dans de bonnes conditions, malgré le fait que la population aussi voulait avoir le kit, dont les cache-nez, les gants et tout ça. Donc je pense que pour les prochaines éditions, il faudrait d'abord penser à la population, sensibiliser d'abord la population parce qu'il y en a vraiment qui étaient dans le besoin. D'accord, merci. Par rapport à l'activité de la journée, nous décidons de travailler en adéquation avec les mesures gouvernementales pour soutenir notre gouvernement par rapport à la maladie coronavirus qui frappe le monde entier. Donc en ce qui concerne les activités de la journée, compte tenu de moyens mis à notre disposition, nous pourrons dire que en cette fin de journée, nous avons de bonnes impressions par rapport à la suite. Merci. Je tiens à saluer l'activité en fait, parce qu'on constate que beaucoup sont encore en retrait. Beaucoup pensent que le Covid-19 est une fiction. Ils n'ont pas conscience que le Covid est vraiment une réalité. Donc je trouve que c'est une bonne impression, c'est une bonne activité en fait, une bonne initiative. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez des taximans qui n'ont pas de masque? Je pense que les taximans n'ont pas de masque parce qu'ils n'ont pas de moyens suffisants pour les acheter, pour les avoir. Je pense que pour eux, on devrait organiser des campagnes pour les distribuer gratuitement chaque fois qu'on voit un taximan qui n'a pas de masque. Et aussi contre le coronavirus. Les gars, restons à la maison, c'est la meilleure stratégie contre le coronavirus. Merci. Je pense que c'est une très bonne action que l'État devrait aussi penser à mener pour aider les personnes démunies, les laisser pour compte et autres. Et aussi qu'on puisse respecter le confinement parce que c'est bien déjà. Merci. Moi je pense que le gros du travail a été fait. Nous avons rempli nos objectifs qui étaient la distribution des masques, la distribution des gants et des gels désinfectants. C'est déjà une initiative à louer quand on sait que nous sommes à nos débuts. Donc on ne peut que souhaiter qu'on aille de l'avant pour que la prochaine fois on puisse davantage avoir des moyens matériels pour
rendre l'action encore plus efficace et encore plus abondante. Merci. Qu'est-ce que vous pensez du projet Tous contre la Covid-19 au Cameroun, initié par les éco-citoyens? Tout d'abord, je pense qu'il s'agit d'une très belle initiative pour barrer la route au Covid-19 et je suis pour que le projet continue. Voilà. Merci. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez du projet Tous contre la Covid-19 au Cameroun? Est-ce que vous pensez que les éco-citoyens ont atteint leur objectif? Ok, moi en tant que coordonnateur du projet 4 minutes durables, je pense que les objectifs ont été atteints parce que, hormis, n'est-ce pas, les différentes vidéos qui ont été, n'est-ce pas, publiées dans notre page YouTube, et aujourd'hui, nous terminons, n'est-ce pas, avec le terrain. Nous pensons que les 35 000 personnes qui étaient notre cible, n'est-ce pas, ont été atteints. Et je pense déjà que les éco-citoyens, ils ont ce qu'ils ont initié en ce jour, parce que nous allons plus parler de l'activité qui a été menée en ce jour. Déjà, nous avions impacté sur la population de manière positive, je dirais, comme la distribution des cache-nez, l'utilisation des gels hydroalcooliques et aussi la distribution des gants que nous avions fait auprès des différents taximens afin qu'ils puissent se protéger d'abord et protéger les passagers. Qu'est-ce que vous pensez de la sensibilisation sur les gestes barrières et les symptômes de la Covid-19 initiée par les éco-citoyens? D'abord, c'est une initiative à applaudir parce que ça permet aux Camerounais de comprendre que le Covid-19 est réel et c'est vrai et ça tue les gens. Donc il faut que les Camerounais comprennent que mieux prévenir que guérir en fait. Merci. Au Cameroun, vous avez participé en collant les affiches. Quelles sont vos impressions après cette activité? Bon, après cette activité, je remercie d'abord les membres, le président de Éco-Citoyens, puisqu'ils nous ont invités. Moi, je suis membre de la FGC, la Family Green Corporation, et je suis aussi un secouriste de la Croix-Rouge camerounaise. En fait, quand j'ai compris que Éco-Citoyens organisait une sensibilisation pour le coronavirus, je me suis vite précipité. Parce que ça entre dans les langues et le sens que le gouvernement projette actuellement. Sensibiliser la majorité des Camerounais. Parce que beaucoup de Camerounais actuellement ne savent pas que le coronavirus existe. Donc, quand j'ai vu cet élan-là, moi, ça m'a franchement ému et j'étais fier. Et je remercie franchement mes collaborateurs et ceux qui ont participé avec moi. Parce que j'ai vu que ça a plus touché, ça a touché une bonne partie, dont les taximans. J'ai vu que quand ils nous ont vus dehors, franchement, ils étaient fiers, ils voulaient même encore, ils ont réclamé même encore que non, il faut qu'on vienne continuer la sensibilisation, même comme les moyens ne nous permettent pas toujours de faire ce qu'on peut jusqu'au bout. Donc, okay. L'association Les Éco-Citoyens a pour objectif d'éduquer au développement durable et aux bonnes pratiques durables. Pour atteindre leurs objectifs, ils ont initié un projet appelé 4 minutes durables. C'est une somme de valeur ajoutée. PIB, on ne parle que du PIB.